Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 3 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse et en crypto est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les cryptos et le Bitcoin qui sont plutôt bien orientés ces dernières semaines et qui donnent des signes intéressants de reprise. Alors on le voit ici depuis fin mai, début juin. On va zoomer. On a ici le 27 mai, entre le 27 et le 28, on a la cassure de l'oblique RSI sur les plus hauts, qui donne généralement un signal intéressant sur les hausses à venir. Donc on l'a eu samedi, dimanche, et la hausse on l'a eu dimanche, on le voit, avec un gros chandelier à plus de 4% pour le Bitcoin. Donc un breakout intéressant avant un petit pullback et puis une accumulation toujours sur les mêmes niveaux. Donc on voit que les plus hauts qui descendent sous cette oblique sont véritablement la zone à casser pour relancer le Bitcoin et qui reste ici en embuscade et derrière il rend rien. Il y a les 25 835 qui ont servi de support, notamment jeudi. Le Bitcoin a continué sa progression au niveau indicateur. La MACD revient bientôt sur la ligne des zéros. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et au niveau du RSI, on a cette cassure d'oblique et puis des chiffres qui sont assez proches de la neutralité. On n'est pas loin des 50, mais si on arrive à faire une ou deux belles journées, on devrait avoir certainement un Bitcoin très très positif. La semaine prochaine, c'est ça qu'il va falloir surveiller. C'est l'attaque des 28 000 et puis la confirmation de la cassure des 28 000, 28 500. Ça devrait donner un Bitcoin qui continue sa course vers les hauts, vers les 30 000 et plus. Au niveau d'Ethereum, c'est un peu la même chose. Hop, on le voit ici avec la petite phase ici de congestion entre le 16 avril et le 28 mai. Ça a été cassé pareil, le dimanche 28 mai avec un gros chandelier, un gros boost sur les cryptos. Et derrière, on rend quasiment rien, on se maintient au-dessus. Donc pareil, sur Ethereum, c'est encore un petit peu plus fort parce qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, qui sont elles aussi toujours très, très bien orientées, ascendantes. Le retournement est acté, on va aller chercher très certainement les 2160 une nouvelle fois. Et c'est cette zone-là qu'il faudra casser encore pour continuer la hausse. Mais là aussi, l'Ethereum est très bien orienté. Donc le prendre sur ces niveaux-là, assez proche d'un support, le support à 1760 environ. C'est plutôt intéressant. On va regarder deux autres cryptos, notamment Monero. Alors Monero, comme tout le monde, le 28, c'était la belle journée, mais après, elle a rendu un petit peu. Alors, est-ce qu'on est inquiet pour autant? Pas vraiment sur Monero. On voit qu'elle a souvent fait des excès un peu en allant chercher ici cette oblique verte sur les plus bas. C'était souvent des zones d'excès avant un rebond très intéressant, assez long et assez fort. On le voit ici au mois de juin 2022. On a eu la même chose au mois de novembre 2022. Plus récemment, on l'a eu le 10 mars 2023, un petit excès à la baisse, et puis c'est tout de suite racheté beaucoup plus fort. Et puis là, c'est pareil. Donc 31 mai 2023 pour un mois de juin on a déjà réussi à casser l'oblique. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà eu le breakout. Alors c'est un faux départ parce qu'on n'a rien intégré 2-3 jours après l'oblique. Mais ça va certainement le rattaquer prochainement. Et puis si le Bitcoin et la plupart des cryptos montent, Monero elle va suivre le mouvement. Ce qu'il faut surveiller, c'est ces zones pivots là, sous les 140. Là, ça pourrait être inquiétant pour Monero. Donc c'est une zone absolument à tenir. Mais si on revient sur les 150, 155, Monero risque de lancer aussi une belle séquence haussière. Et enfin, on finit avec Avalanche. Avalanche, intéressant parce qu'elle a un support ici très marqué sur la moitié du chandelier. C'était le mercredi 11 janvier 2023. On voit un chandelier énorme puisqu'on avait pris 24%, donc un quart de la valeur en une seule journée. Et on le voit quelques mois après, au mois de mars, ça avait servi de support. Et là, on y revient encore une nouvelle fois avec un support sur lequel on fait une accumulation et on reste plusieurs jours. Donc support très marqué, évidemment, à ne pas lâcher, parce que si on lâche, on ira certainement peut-être aller chercher sous les 12, les 11 ou les 11,30.
Mais c'est une zone intéressante à acheter maintenant parce on est donc sur le support. On peut quitter la position assez rapidement si ça lâche. Et il y a de belles chances qu'on ait un rebond, hein, ces prochains jours pour acheter le support comme sur la plupart des cryptos. Donc Avalanche aussi très intéressante à acheter en ce moment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, les cryptos que vous suivez, si ce n'est pas les plus suivis comme le Bitcoin et autres. Mettez en commentaire les cryptos que vous avez en portefeuille et on les analysera ensemble. Bon trade, à plus.